et sœurs, amis de la classe infantile, auditeurs de partout, bonjour et bienvenue au coin des enfants de ce sabbat matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et joué ensemble. Et même si on ne peut pas se voir, je suis très content de pouvoir vous parler. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne une fête qu'on célèbre généralement au mois d'avril. Voulez-vous savoir de quoi il s'agit? Je vais vous le dire tantôt. Mais juste avant, on va chanter au numéro 565, le Seigneur même, le bonheur suprême, et Christ va prier pour nous. Le bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Merci Seigneur pour cette agréable semaine que tu nous as permis de passer en bien. Maintenant, nous allons écouter ta parole. Fais que nous soyons sages. Bénis les malades du coronavirus et fais disparaître cette maladie. Au nom de Jésus, Amen. Encore une fois, bonjour. Je pense que vous avez eu le temps d'y penser et que vous avez deviné de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je laisse Chris le soin de vous le dire. C'est la fête de Pâques. Effectivement, il s'agit bien de la fête de Pâques. Est-ce que tu aimes la Pâques? Est-ce que tu as déjà essayé de jouer à cacher ou à chercher des œufs de Pâques? Ou peut-être aimes-tu plus en décorer? Pendant que vous réfléchissez à ça, je vais demander à Christ s'il a un souvenir particulier d'une fête de Pâques. Oui, j'en ai une. Il y a longtemps, ma mère avait caché des œufs et quand on les trouvait, on avait une récompense. J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. Mais elle m'a quand même donné ma récompense. Elle a dit que j'avais fait des efforts. C'était vraiment cool. Au fil des années, cette fête très populaire a donné naissance à plusieurs symboles. En France et en Belgique, on a les cloches de Pâques. Aux États-Unis et en Allemagne, on parle du lapin de Pâques. Aujourd'hui, les œufs de Pâques sont utilisés à divers jeux dans de nombreux pays. Cependant, la grande majorité de ceux qui aiment et pratiquent cette fête n'ont aucune idée de son origine. Savez-vous d'où ça vient la Pâques? Et toi, Chris, est-ce que tu le sais? Non. Je vais lire pour vous dans Exode 12, verset 11. Quand vous mangerez cet agneau sans défaut, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez, les amis, la Pâque, ça remonte à loin, aussi loin qu'à la veille de la libération du peuple de Dieu, de l'esclavage en Égypte. Christ, est-ce que tu sais que Jésus lui-même célébrait la Pâque quand il était sur terre? Non. Ben oui, selon le chapitre 13 du livre de Jean, le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant sa mort a été celui de la Pâque.
Que signifie la Pâque pour toi? Quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau et d'en répandre le sang sur les linteaux de leur maison, ce n'était pas pour faire plus joli. D'ailleurs, le sang n'est pas du tout un article de décoration. Et dans la pratique, il attire les mouches plutôt que des fêtards. Cependant, l'agneau sacrifié représentait Jésus, l'agneau de Dieu. Alors, pour nous, les enfants de Dieu, la Pâque nous rappelle la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été puni pour que nous soyons pardonnés, qui est mort pour que nous ayons la vie. Je vous invite donc, chers amis, à méditer sur ces paroles et à chaque Pâque, ayant une pensée spéciale pour Dieu qui nous a rachetés pour que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci. Et voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis bye et à bientôt. Bye bye. Appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Wow.
Bonjour, chers frères et sœurs. Pour vous introduire à la louange, je vais vous inviter à lire avec moi Apocalypse 5, versets 11 à 14. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, à louer le Seigneur, malgré le temps de confinement, malgré la maladie qui sévit, on continue à louer le Seigneur parce qu'il a le contrôle de tout. Alors louons le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un privilège pour nous de nous réunir tout en étant à la maison pour louer notre Dieu. Je sais que c'est très inhabituel pour nous de rester tout le temps à la maison, même si c'est pour notre propre sécurité. Certaines personnes commencent à se sentir fatiguées avec le confinement. Certains vont jusqu'à dire que ça les rend encore plus effrayés, plus stressés.
mais je veux vous rappeler une chose. Où que vous soyez, lorsque Dieu est avec vous, vous avez la paix qui bannit la peur. Car Dieu a le contrôle des événements, aussi sombres qu'ils puissent paraître. Si vous le croyez, je vous invite à chanter avec nous cette petite chanson. Notre Dieu règne encore. Alors, si vous croyez, chers amis, que notre Dieu règne encore, vous allez nous aider à chanter combien il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Allah est un merveilleux bon Dieu. Oh,
Service de fidélité. Un rêve fabuleux. Suzanne Hébert Timmons a géré 5000 bénévoles qui ont servi les communautés locales en Virginie. L'équipe des ministres de la femme s'est assise autour d'une table pour planifier des activités visant à atteindre les femmes de la communauté. La discussion a porté sur les moyens d'atteindre les jeunes mères, les femmes actives qui travaillent et celles confinées dans leur maison. Au bout du couloir, les diacres discutaient des plans pour embellir la cour de l'église. L'équipe du ministère des Enfants préparait l'école biblique de vacances planifiée pour l'été et mettait en place différents moyens de toucher les enfants du quartier. L'équipe de louanges établissait un programme musical spécial pour inspirer la communauté locale ainsi que les membres de l'église. L'équipe d'évangélisation programmait des conférences sur les événements de la fin présentées par plusieurs intervenants. Chacune de ces personnes consacrait son temps et son talent pour répandre l'amour de Dieu. Alors que chaque congrégation a des besoins spécifiques et par ailleurs une communauté unique à servir, l'implication des bénévoles est nécessaire car ils conseillent, encadrent et soutiennent ceux qui désirent s'impliquer dans le ministère du Christ et répondre à l'appel de diffuser l'Évangile. Lorsque vous soutenez le budget de votre église locale, vous apportez les ressources nécessaires au développement du travail de ces ministères dans votre communauté. Par ailleurs, vous honorez et encouragez les bénévoles à rêver grand pour qu'ils attirent davantage du monde plus près de Christ. Pour le don de dîmes et offrandes, vu les situations actuelles, il n'y a pas de diacre qui peut passer. Donc, je vous demanderai d'aller sur le site de l'église, soit qc.adventistchurch.org, Philadelphie
qc.adventistchurch.org. Dans la section dons en ligne, vous trouverez toutes les informations qu'il vous faudra pour faire un don de la dîme ou des offrandes. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta grâce envers chacun de nous. Veuille par ta bonté infinie nous instruire au jour le jour et permets que ton nom soit glorifié dans toutes nos actions, dans nos pensées et dans nos paroles. En ce temps de crise, nous sommes devant toi. Veuille nous assister, veuille nous accepter devant ta majesté sainte. Et permets au bon Père, à ce que ceux-là qui sont malades, ceux-là qui veulent te servir, ceux-là qui travaillent dans les hôpitaux, puissent jouir aussi de tes bénédictions. Et que ta main bénissante et guérissante soit déposée sur chacun d'eux. Bénis ton Église à travers la terre entière. Sauve, pardonne et sanctifie-nous tous. Bénis Seigneur les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Tu permettras qu'elles contribuent à la gloire de ton nom. Sauve, pardonne, purifie-nous. En Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Chers amis, au début du moment de louange, je vous ai dit que quand Dieu est avec nous, sa paix bannit la peur. Alors nous allons vous chanter pour vous prédisposer au message pleine paix. Oui, avec Jésus, nous avons pleine paix. Nous n'avons pas une paix partielle ou une paix au rabais, mais une paix totale, pleine paix. Pleine paix.
Madame, Monsieur, bonjour. Un service essentiel en temps de crise. Mesdames, Messieurs, mes sœurs et mes frères, membres de la grande famille de Dieu, auditeurs et auditrices de la radio Guide d'Espoir, chers internautes, vous qui nous recevez à travers les plateformes Zoom et ou YouTube, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour commencer notre message en ce matin, j'aimerais vous demander de vous courber la tête pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui diriges les événements, c'est à toi que nous nous adressons ce matin. Nous venons pour t'adorer, nous venons pour écouter ta voix parler à nos cœurs. Nous te demandons dans ta grâce infinie d'être avec nous et de nous permettre de pouvoir écouter ta parole. Bénis-nous au tendre Père, que tu sois présent parmi nous. En Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Il vit et règne au siècle des siècles. Amen. Un service essentiel en temps de crise. Madame, Monsieur, frères et sœurs, nous vivons une crise sans précédent. Nous sommes attaqués par un visiteur inattendu, inaperçu et inconnu. Une minuscule petite chose qui s'en vient et sème partout la pagaille. Selon un rapport gouvernemental publié par un quotidien de Hong Kong, le premier cas du Covid-19 est apparu le 17 novembre 2019, soit 3 semaines plus tôt que la version officielle. Oui, et le 8 décembre 2019, la Chine a, pour sa part, annoncé officiellement son premier cas de contamination au nouveau coronavirus auprès des instances de l'Organisation mondiale de la santé. Et selon le journaliste Arnaud Miguet, ce patient numéro 1 fut un homme de 55 ans. Depuis, Madame, Monsieur, ce virus en question se propage. Oui, ce virus se propage à une vitesse incontrôlable et c'est devenu maintenant une pandémie mondiale. Les faiblesses, l'incapacité des systèmes mondiaux. Mais vous savez, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, tandis que nous vivons des moments spéciaux et hors du commun, nous devons nous rendre compte que l'impact du péché, oui, nous devons nous rendre compte de l'impact du péché, de la fragilité de l'être humain et de la faiblesse, oui, de la faiblesse et de l'incapacité des grands systèmes mondiaux à pouvoir guérir les maux de ce monde.
dont ils sont les véritables responsables. Oui, je viens de mentionner le péché. Oui, certaines personnes diraient, oui, certaines personnes peuvent dire, qu'est-ce que le péché vient faire ici? Qu'est-ce que le péché a à voir avec une pandémie? Moi, je dirais oui, bien évidemment, parce que le mode de vie que nous sommes en train de vivre présentement, ce n'est pas vraiment, oui, ce n'est vraiment pas cela qui a été dessiné par Dieu. Nos péchés, chers amis, mais ce sont nos péchés qui ont tout changé. Le prophète Ésaïe fait une déclaration au chapitre 59 de son livre, les versets 2 et 3. Ce sont nos crimes, oui, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Madame, monsieur, chers amis, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Oui, bien-aimés, depuis le jour où le péché intervint dans l'humanité, tout a changé. Les théologiens parlent d'oblitération, ça veut dire un brusque changement est produit et le monde fait face à de nombreuses difficultés. Madame, monsieur, chers amis, et par rapport à ce problème, oui, par rapport à ce problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, d'une façon générale, pourrait être vu comme un des résultats du péché. Et vous savez, des gens de partout, savez, intellectuels, athées, même les profanes, évoquent certaines hypothèses. Il y a, moi, ce matin, j'en considère 3 seulement. Première hypothèse, c'est Dieu qui frappe le monde de cette maladie. Pour ce groupe, les gens vont même à dire que Dieu le fait. Si Dieu le fait ainsi, il est insensible. Si Dieu le fait ainsi, il n'a pas de cœur. Il y a même un article qui dit que Dieu est mort. Le Covid-19 vient, Dieu est mort. Mais bien aimés dans le Seigneur, chers amis, la deuxième hypothèse nous dit, ce virus serait déclenché sans le secours d'aucune main. Oui, le virus vient sans le secours d'aucune main. Et troisième hypothèse numéro 3, ce virus serait concocté par un premier groupe dans un système bien pensé et que le but serait une façon, selon eux, d'équilibrer l'économie mondiale et équilibrer le monde. Si on analyse ces hypothèses, bien aimés dans le Seigneur, si on analyse le plus près ces hypothèses, en tant que croyant de la parole de Dieu, oui, en tant que croyant, on dirait que tout cela serait le résultat du péché. Oui, j'ose le dire, que tout cela serait le résultat du péché. Prenons par exemple l'hypothèse numéro 1. C'est Dieu qui frappe le monde de cette maladie. Selon ce groupe, alors Dieu serait quelqu'un d'insensible, quelqu'un qui veut voir la souffrance de l'être humain. Mais posez-vous la question, est-ce que notre Dieu est ainsi? Est-ce qu'on peut décrire notre Dieu comme ce groupe le décrit et que c'est Dieu et il pense à dire que Dieu est mort? Mais moi je le dirais à gauche
forces déployées, que notre Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Mais que voulez-vous qu'il se passe, chers amis, quand les gouvernements de partout à travers le monde, ils prennent des décisions, oui, ils prennent des décisions, et ces décisions qui seraient jugées à l'encontre de la parole de Dieu, hein? Ces décisions qui ne font pas plaisir à Dieu. Mais quand vient le mal, c'est Dieu qui est responsable. La deuxième hypothèse, chers amis, la deuxième hypothèse, ce virus serait déclenché, ça ne secoue d'aucun. C'est comme si la nature, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir, et puis qui serait, un virus serait éclaté sans que quelque chose se passe avant. Mais je vous dis, chers amis, moi, comme je le conclus ainsi, que vous dites que c'est Dieu qui le fait, ça, c'est sûr qu'un virus, quelque chose de si frappant, ne peut pas venir sans quelque chose est passé, sans que quelque chose est passé. C'est vrai, moi, je peux ne pas faire de conclusion à partir de ce virus, mais quelque chose s'est passé. En tant que croyant, et puis messager de la parole de Dieu, moi je suis confiant que avec l'entrée du péché dans le monde, tout a changé. Et la troisième hypothèse, chers amis, qui n'est pas la moindre, ce virus serait concocté par un premier groupe dans un système bien pensé, et que le but serait une façon, selon eux, d'équilibrer l'économie mondiale. Mettons, chers amis, ce serait vrai. Nous disons que, imaginez que cette hypothèse serait une vérité, qu'un groupe de personnes se mettent ensemble, ils rentrent dans un laboratoire, ils concoctent cela. Un virus qui frappe les gens, qui tue les gens. Et aujourd'hui, si on regarde les statistiques mondiales, vous allez voir, si on regarde les statistiques mondiales, vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Moi-même, je dis que peu importe les hypothèses qu'on puisse avancer, moi je dirais que le péché est à la base de tout. Oui, le péché. Et à cela que je dis, chers amis, notre perception, notre attitude face à une telle conjoncture, qui nous impose une vie réduite, oui, avec beaucoup de restrictions, beaucoup de changements en termes de dispositifs de sécurité, face à ce visiteur carnivorique qui nous enlève nos droits et libertés récréatives, oui, qui nous enlève nos droits et libertés de communication ou bien communicative. Ce visiteur bien-aimé dans le Seigneur, sous-estimé au départ par plusieurs, mais qui surprend au point que ça dépasse l'entendement humain, que ça dépasse l'entendement des autorités établies. Madame, Monsieur, chers amis, quand j'ai consulté les statistiques, les dernières statistiques à date seraient ainsi. Sur le coronavirus, déjà 2 177 316 personnes infectées à travers le monde, et même plus. Au moment où je vous parle, il y a des changements. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je pense que les statistiques sont en train de changer. Mais quand je regardais 2 177 316 personnes infectées et 144 243 décès. Déjà. Imaginez-vous un virus qui vient sans le secours d'aucune main, sans qu'il y ait quelque chose qui se passe, et puis des gens sont en train d'être infectés, des gens sont en train de mourir. Mes amis, analysons avec moi. Si le péché n'est pas la cause de tout cela, comment
quelqu'un aurait pu penser, imaginer quelque chose comme ça, prenons la troisième hypothèse, pour que des gens, sans savoir leur intention, ils prennent la décision d'entrer dans un laboratoire. Mettons que ce serait vrai. Si ce n'était pas le péché, est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer une telle chose? Cette nature que Dieu a créée pour que l'homme puisse vivre dans un milieu qui lui plaît, dans un milieu qui lui fait sentir en sécurité. Mais aujourd'hui, le monde est troublé. Oui, face à tout cela, quelle devrait être la perception de tous, quelle devrait être l'attitude des gens du monde, des Canadiens, des Québécois, ou même des chrétiens que nous représentons? Nous les chrétiens, tandis que cette maladie fait rage, tandis que le monde est troublé, tandis que le monde se voit impuissant, bien-aimé, à l'impact du Covid-19. A-t-on encore raison de croire en Dieu? A-t-on encore raison de croire en ses promesses? Madame, monsieur, chers amis, notre culte a-t-il encore sa raison d'être? Moi-même, je dirais, je ne sais pas quelle réponse vous auriez pu donner, mais moi je dirais oui, au grand oui. Notre culte a encore sa raison d'être. Oui, c'est même essentiel parce que le chrétien qui vit ne peut pas vivre loin de Dieu. Le chrétien qui vit ne peut ne pas avoir un moment d'intimité avec Dieu. C'est vrai, avec les restrictions, tout le monde est obligé de se cacher, mais heureusement et grâce à Dieu, l'Internet, c'est un moyen où que nous puissions transmettre nos paroles. L'Internet, c'est un moyen où que nous autres encore, nous puissions rendre notre culte essentiel. Parce que ces choses, encore une fois, bien-aimés, nos cultes ont leur raison d'être. Parce que, une fois encore, ces choses confirment la véracité de la Bible. Oui, cet événement nous fait voir clairement que tout ce qui est révélé dans la Bible, la parole de Dieu, trouvera son accomplissement. Et c'est en fait ce qui nous donne cette conviction. Oui, c'est ce qui nous donne cette conviction de dire en ce sabbat, tout comme Pierre, en Jean chapitre 6, nous trouvons cette parole, chers amis, les versets 68 et 69. Seigneur, à qui irons-nous? Oui, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Posons-nous cette question ce matin. Imaginez que le Seigneur est présent avec vous, tandis que vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de m'écouter, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez encore raison de rendre votre culte essentiel. Chers amis, comme bien disons ce matin, à qui irons-nous? Qui côté me tailler, le petit chant dit, qui côté me tailler pour pas tailler, si monter dans le ciel c'est là où il est, si mal caché dans la rivière, pas de secret pour vous ou contre toute bagaille, qui bon braler? Je ne sais pas. Donc, madame, monsieur, chers internautes, toutes ces choses, la guerre, le tremblement de terre, la famine, les maladies, et plus particulièrement le coronavirus, ne doivent pas faire obstacle à notre foi, car ils ont déjà été prédits par la Bible. Oui, ils ont été déjà prédits par la Bible, et nous en sommes témoins aujourd'hui. Lisons un peu dans Luc. Oui, Luc, chapitre 21, verset 11. Hein? Luc, chapitre 21, le verset 11. Vous avez trouvé?
J'espère que vous avez avec vous votre Bible, tandis que vous êtes en train de nous écouter à la maison, ou bien ça va être affiché sur votre écran. Mais nous allons lire la parole de Dieu, Luc, chapitre 21, verset 11. Matthieu, chapitre 24, verset 6. Lisons ensemble Luc, chapitre 21, en commençant par le verset 10. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et dans Matthieu chapitre 24, chers amis, le verset 6, nous lisons comme suit, chers amis, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Je dirais, vous entendrez parler de maladie, mais ce n'est pas entendre parler de maladie, vous verrez les maladies. J'ai confiance en la Bible. Je vous parle, je suis en train de frémir, j'ai comme la chair de poule. Car comme la parole de Dieu est en train d'être proclamée, je me sens en vie parce que la parole transcende les cœurs. Oui, dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, qu'est-ce que nous lisons, chers amis? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, puisque nous vivons au moment du coronavirus. Vous entendrez parler des maladies. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, chers amis? Il faut que ces choses arrivent. Mais, il y a un mais, il y a là un dagesh. Ce ne sera pas encore la fin. Oh Seigneur, ça veut dire, ce que nous sommes en train de vivre au moment où nous sommes en train de parler, le monde ne sait que faire. Les grandes autorités ne savent que faire. Et il y en aura encore, Seigneur. Ce ne sera pas encore la fin. Oh, mes bien-aimés, là le Seigneur, chers amis, internautes, tandis que des hommes autour de nous, sous l'effet de leur connaissance, oui, sous l'effet de leur grand savoir, joint à leur conception de Dieu, oui, joint à leur perception même de Dieu, pensent pouvoir vous réduire à rien. Oui, des hommes, ils pensent qu'ils sont des savants. Ils pensent pouvoir vous faire passer en dérision, vous passer en dérision, ou ignorer votre existence même. C'est le moment, chers amis, qu'il faut leur montrer votre vision de Dieu. Tandis que des hommes, ils veulent vous mépriser, ils veulent vous passer en dérision parce que vous portez le nom de Dieu, parce que vous êtes des croyants, parce que vous êtes des chrétiens. Et on dit beaucoup de choses, chers amis, on dit beaucoup de choses. Oh, étant donné que à chaque matin, tandis que je pars, j'écoute l'émission de Paul Lacan, et quand je reviens, j'écoute Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Mais j'étais étonné d'entendre M. Lagacé. Oui, je parle à vous, M. Lagacé. M. Lagacé, il pense que le coronavirus, ils disent que d'une façon dérisoire, il entend des gens, des chrétiens qui croient pouvoir prier Dieu pour le coronavirus. J'aime beaucoup vos analyses. J'aime beaucoup votre façon d'animer l'émission. Mais, M. Lagacé, il faut réfléchir aux mots. Il faut réfléchir aux analyses. Car quand vous entrez dans ce chemin, dans ce chemin, c'est fort. M. Lagacé va même, il analyse avec un homme qui se dit théologien.
si des théologiens qui se disent en train d'étudier des paroles sur Dieu, qui sont en train de comprendre Dieu, analysent les choses ainsi, c'est grave. Et c'est pourquoi ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas le fait d'être théologien qu'on va être sauvé. Mais au moment où nous sommes en train de vivre, chers amis, nous devons comprendre, c'est vrai, on ne va pas demander à des gens, parce qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des infirmières qui sont en train de travailler très fort pour soigner les gens. Je ne vais pas dire, c'est l'extrême qu'il faut éviter, mais M. Lagacé ne peut pas me dire que on ne peut pas prier. C'est Dieu même qui dit, si nous avons la foi et que nous prions, il va répondre à nos prières. Les chrétiens qui prient, je ne dis pas que le chrétien doit rester absolument à croire qu'il doit seulement prier. Mais le chrétien, il doit croire que c'est l'équilibre que le chrétien doit faire. Le chrétien qui est malade avec le coronavirus, il doit se rendre dans un centre hospitalier. Le chrétien aussi, c'est pas parce qu'il est chrétien, il dit qu'il est en train de prier, et puis on demande on passe des principes. Monsieur Legault à la radio, il fait chaque jour de manière constante, et sa méthode, ses dispositifs de communication nous touchent en tant que Québécois. Mais, Monsieur Lagacé, je m'en vais vous dire que ça c'est un autre terrain. C'est un terrain très piégé. Et il faut vraiment réfléchir. Le chrétien qui croit en Dieu, prie. Dieu peut accomplir des miracles. Si notre Dieu, dans les temps les plus reculés, au 4e siècle, Dieu a pu guérir la lèpre, qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de notre Dieu, car Dieu connaît les choses. Dieu nous connaît entièrement. Bref, j'aime vraiment vos analyses, mais sur tout ce terrain, c'est très glissant. Et un chrétien, il peut prier comme Dieu savait guérir la lèpre. Le coronavirus n'est pas plus grand que la lèpre. Et si un croyant, il prie, il peut être guéri du coronavirus. Je ne dis pas que le chrétien doit être voué seulement à la prière pour ne pas aller sans que le chrétien ait fait attention de son comportement. Hein? Les règles qui sont émises par le gouvernement, et que si le chrétien là, il ne veut pas mettre en pratique ces règles et règlements, aujourd'hui, on dit à ce que tout le monde est obligé de se protéger. Même moi, au travail, je me protège. Regardez. Moi, au travail, je me protège. Je dois me munir de mon masque. Question de me protéger. Je dois avoir des choses pour me laver les mains. Je dois laver les mains. Je dois respecter les règles, les 2 mètres. Parce que, c'est pas parce que je suis un chrétien, je dis que je ne fais pas attention à cette maladie, puis je vais être guéri. Non. Et c'est là un point que je voulais adresser. Madame, monsieur, chers amis, un chanteur québécois du nom de Richard Toupin écrit une chanson que je pense peut répondre à notre question aujourd'hui, à savoir vers qui se tourner. Oui, vers qui se tourner? Il écrit, vers qui se tourner quand la source des larmes est tarie? Vers qui se tourner quand la mort semble plus douce que la vie? Quand son âme, du fond du néant, ne peut s'échapper? Vers qui se tourner quand on ne sait plus que soupirer? Quand la source des larmes tarit. Et j'espère qu'on va vous permettre d'écouter cette chanson un petit moment. Vers qui se tourner de Richard Toupin. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs,
chers internautes, tandis que tout autour de nous s'écroule, nous avons, oui, avons-nous les mêmes raisons de croire en Dieu? C'est une question que je pose. Tandis que tout autour de nous s'écroule, tandis que cette maladie essaie de capter l'attention de tout le monde, et partout les gens meurent. Avons-nous les mêmes raisons de croire en notre Dieu? Ou encore, notre culte est-il encore essentiel? Est-ce que notre culte est essentiel? Oui, il est important de nous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu est fidèle. Oui, notre Dieu est fidèle, il ne change pas. Et ses promesses envers nous sont certaines et véritables. Nous chantons souvent, bien-aimés, les paroles du numéro 372 de notre hymne louange. Si tout est sombre, on ne perd pas courage, ne doute pas du Dieu vivant, mais même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix. Crois seulement. Si tout est sombre, ne perds pas courage, chers amis. C'est vrai, cette maladie essaie d'attaquer tout le monde. Il y a même des frères qui meurent. Comme je l'ai dit tantôt, si le chrétien que nous sommes ne peut pas appliquer les conseils, appliquer les consignes données par le gouvernement, ce frère-là, il sera infecté et il risque de mourir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, il est là, il regarde. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez en ce matin, oui, crois seulement. Demeure en paix, crois seulement. Ici, la fin de cette strophe du chant parle de la croyance. Oui, la croyance qui est considérée comme une des trois dimensions de la foi. Oui, les trois dimensions, la croyance, la confiance et l'obéissance. Certaines personnes peuvent ajouter la persévérance. Mais moi, je considère trois et je dis une des trois dimensions, la croyance, la confiance et l'obéissance. Selon le dictionnaire Larousse, la croyance, c'est le fait de croire à l'existence de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ça la confiance. La confiance, c'est l'assurance, c'est l'ardiesse, oui, qui découle de la confiance qu'on a en ses valeurs. Oui, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous croyons en un certain nombre de choses. Nous avons certaines valeurs que nous chérissons. La croyance, c'est le sentiment que quelqu'un a de se fier à quelqu'un. Et l'obéissance, chers amis, c'est l'action. Oui, c'est l'action ou habitude d'obéir. Bien-aimés, en Jean chapitre 14, verset 16 à 31, nous lisons, chers amis, la nuit même, avant d'être crucifié, Jésus a pris le soin, oui, Jésus a pris le soin, en Jean chapitre 14, verset 16 à 31, si nous lisons le texte, chers amis, nous allons voir que Dieu a pris le soin, oui, Jésus a pris le soin de mentionner certaines vérités jugées importantes, oui, à ses disciples. Au verset 21, chers amis, le verset que nous considérons, il met l'accent sur le lien existant entre l'amour et l'obéissance, tout en leur disant, celui qui a en main mes commandements, oui, celui qui a en main mes commandements et qui prend le soin de les garder, c'est celui-là même qui m'aime. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Eh bien, aimés dans le Seigneur, chers amis, c'est vraiment important pour nous
deux perceptions, deux attitudes. Il est important de souligner en ce matin que la perception que l'on a de Dieu, de sa parole, oui, la conception que l'on a de Dieu, de sa parole, a une grande influence sur son attitude en bien des circonstances. Prenons un petit exemple très banal. Deux malades rentrent dans un centre hospitalier pour une même maladie. Le malade numéro 1 est conscient de la gravité de sa maladie, croit quand même qu'il s'en sortira. Croit quand même qu'il en sortira et boit son médicament. Je l'ai dit tantôt, c'est pas parce que je suis chrétien, je suis malade, on me fait une prescription et on me donne des comprimés à boire, des pilules à boire. Je ne les bois pas. Puis je dis que je suis chrétien, je vais prier. Non, le patient numéro 1, le malade numéro 1 est conscient de la gravité de sa maladie, croit quand même qu'il s'en sortira et boit son médicament. Le patient numéro 2, quant à lui, est conscient aussi de son état, mais pensant déjà à sa mort certaine, décide de ne pas prendre sa pilule. Et c'est cool. Oui, les amis, c'est pas parce que je suis croyant. Une voiture passe devant moi et que je suis obligé de me tenir devant la voiture, alors que je sais que si la voiture me frappe, je vais avoir des fractures. Je peux ne pas mourir, mais je vais avoir des fractures. Je vais y vivre avec. Ça veut dire que, chers amis, nous avons encore le droit de nous rendre essentiel, de rendre notre culte essentiel. Ce qui nous permet de dire qu'entre deux personnes malades, celle qui se laisse traverser par un esprit positif, celle qui croit qu'elle va être guérie, a de fortes chances d'être guérie. Je reprends. Deux personnes, oui, qu'entre deux personnes malades qui rentrent dans un centre hospitalier, celle qui se laisse traverser par un esprit positif, ou bien qui croit qu'elle va être guérie, a de fortes chances d'être guérie. Tandis que le contraire, c'est désastre. Donc, chers amis, nous sommes tous des malades, conscients de notre état. Nous devons venir à Jésus. Nous venons à Jésus, à sa parole, parce que nous croyons que lui seul est capable de nous guérir. C'est vrai, les médecins ont la capacité de nous prescrire des choses. Mais ce n'est pas le médecin qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Cela veut dire que, chers amis, même en temps de crise, nous devons rendre notre culte essentiel. Au contraire, le confinement va faire beaucoup de bien aux croyants. Le confinement doit faire beaucoup de bien aux croyants. Quand vient le temps où que vous vous sentez un peu dans la solitude, prenez la parole de Dieu, lisez et que rendons un culte essentiel à Dieu. Et de là, Dieu se présentera, il sera avec nous et Dieu nous guérira. Bien-aimés, chers amis, nous sommes tous des malades, conscients de notre état. Nous venons à Jésus, à sa parole, parce que nous croyons que lui seul est capable de nous guérir. Et c'est aussi ce qui nous motive. Oui, c'est ce qui nous motive. C'est en fait cette idée qui traverse bon nombre d'entre nous. Et nous avons la certitude, oui, nous avons la certitude qu'il peut faire quelque chose en ces moments de coronavirus, qu'il peut faire quelque chose en ces moments de grande crise. Oh bien aimé, depuis environ 3 mois, le monde est sous pause. Le monde. Il y a quelqu'un qui passait et il pèse un bouton pause. Tout le bagage bloqué. Musiciens, universitaires, commerçants. Oh Seigneur, tu dois venir. Depuis 3 mois, nous sommes en pause. Et en ce matin, il est important de souligner que depuis l'entrée du péché dans le monde,
l'humain se trouve confronté à toutes sortes de difficultés. Les animaux, les oiseaux qui représentaient les véritables amis de l'homme deviennent ses pires ennemis. Le vent qui serait un moyen à le bercer devient si violent autour de lui, en sorte que la nature, oui, la nature que Dieu a créée pour favoriser le bien-être de l'homme, lui est devenue si féroce, au point que certaines fois, elle se déchaîne et emporte bien des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers internautes, vous qui nous recevez en ce matin, vous qui écoutez la parole de Dieu en ce matin, c'est en ce moment même que nous devons rendre notre culte à notre Dieu. C'est maintenant même que nous devons rendre notre culte essentiel. Laissez-moi vous dire, bizarrement, je suis allé sur Internet parce que j'ai entendu M. Legault parler de services essentiels. Bizarrement, je suis allé sur Internet pour voir, est-ce que nous autres, en tant que chrétiens, est-ce que les chrétiens, ils font partie des services essentiels? Comment trouvez-vous des gens qui vendent des meubles? Comment trouvez-vous des gens qui vendent des sofas? Ils ont la possibilité d'être essentiels et que nous autres, nous ne sommes pas essentiels. Je vous dis en ce matin, si les hommes ne pensent pas à vous, à votre culte, si les hommes pensent que votre culte n'est pas essentiel, alors que en ce moment, les gouvernements, ils devaient aussi s'en servir de l'Église. Ils devaient s'en servir des autorités de l'Église pour qu'ils puissent transmettre les messages de communauté. Si le monde aujourd'hui n'est pas en feu, c'est parce que encore la parole de Dieu est prêchée. C'est parce que beaucoup de gens qui auraient pu être de grands brigands, de grands bandits, ils se retrouvent à l'église. Ils sont apaisés, ils sont devenus de vraies personnes. Ils vivent dans la société, dans la paix. Aujourd'hui, si le monde est dans la solitude, la parole de Dieu pourrait combler ce vide. C'est vrai, nous acceptons, tout comme on fait les accommodements raisonnables pour des entités, pour des commerces qui vendent des sofas, qui vendent beaucoup d'autres choses. Mais on aurait pu nous dire aussi de prendre les dispositifs de sécurité sanitaire, puis nous fonctionnons en petit nombre, et dans les principes, l'Église allait être de grand appui pour les sociétés sur Internet, pour les communautés sur Internet. Moi, je le crois. Mais malheureusement, selon les dispositifs pris par les gouvernements, nous ne sommes pas essentiels. Mais si jamais on dit que vous n'êtes pas essentiel, c'est à vous de rendre votre culte essentiel comme il a toujours été. Notre culte ne change pas. Bien-aimés, tandis que nous sommes encore en vie, tandis que nous avons le souffle de vie en nous, il revient à nous de nous rendre constants en tant que chrétiens. Oui, il revient à nous de savoir rendre notre culte plus qu'essentiel. Oui, bien-aimés, nous devons savoir que s'il y a un moment où que nous devons valoriser notre foi, c'est maintenant même. C'est à un moment où que nous devons faire voir que nous sommes des gens spéciaux, que nous sommes des personnes spéciales, c'est maintenant même. En vaquant à la prière, de monter notre hôtel de prière, de monter à Horeb pour prêcher, pour parler de l'évangile. C'est maintenant même le temps où que nous devons offrir, oui, nous devons nous offrir entièrement à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Et le texte, chers amis, que nous avons lu au départ a tout son sens en ce moment. Car
il évoque l'idée d'un culte à la dimension de notre Seigneur. Qu'est-ce que je dis là? Je viens de dire, chers amis, le texte que nous avons considéré, chers amis, a tout son sens aujourd'hui, encore. Car il évoque l'idée d'un culte à la dimension de notre Seigneur. Et les symboles utilisés dans le texte renvoient au système sacrificiel. Ce système, chers amis, où l'on devait apporter des béliers, où l'on devait apporter des agneaux sans défaut. Ces choses qui étaient le type de ce qui devait venir, de Jésus-Christ qui devait venir mourir pour nous. Et puisque de fait Jésus est venu, pas besoin de l'agneau, mais le culte reste le même, la dimension de croyance du culte reste le même. Mesdames et chers amis, il est important, oui, le texte de Romains chapitre 12, le verset 1er, juste en lisant ce texte, on voit qu'il y a quelque chose là-dedans. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, oui, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que dit le texte, chers amis? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, moi-même je ne dirais pas raisonnable, un culte essentiel. Rendons ce culte essentiel à notre Dieu, même en temps de crise. C'est vrai que nous traversons un moment très difficile. C'est vrai que nous sommes dans une situation à nul autre que pareil. Mais chers amis, il faut rechercher Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, moi, j'ai connu des événements comme ça. Je me rappelle ce moment où ce tremblement de terre a frappé Haïti, tandis que je revenais de donner la main à quelqu'un. Jean nous a dit en langue vernaculaire, nous avons un libre à 11 ans. Et tandis que je reviens sur le campus de l'université, on était en train de participer à un service spécial. Un service où la Bible, une grosse Bible, était en train de faire le tour du monde, qu'on appelait caravane de la Bible. Tandis que le pasteur Sylvain Blaise, qui était du Roi de la Chair, il était en train de prêcher dans l'auditorium Michel Toussaint. Et voilà, il y avait plusieurs filles dans les sciences administratives. Elles étaient en train, tandis que pasteur Blaise était en train de prêcher la parole, elles étaient en train de parler, elles étaient en train de rire, de faire de gros bruits. Et moi-même, moi pas hésité. J'ai pas même hésité à leur dire, mesdames, la parole de Dieu est en train d'être proclamée. Vous ne pouvez pas agir comme ça. Il serait mieux de garder votre calme, parce que vous ne savez vraiment pas ce qui peut se passer. Parce que la parole de Dieu, quand elle est en train d'être prêchée, elle doit trouver le chemin de votre cœur. Et c'est maintenant même que vous devez le faire. Sans même le savoir, j'étais en train de leur conscientiser sur leur comportement, sur leur attitude. Parce que la façon dont elle comprenait la parole de Dieu, eh bien, elle pensait que même lorsque la parole de Dieu était en train d'être proclamée, mais moi je pouvais m'occuper d'autre chose. Je pouvais blaguer, faire n'importe quelle chose. Il n'y avait même pas 10 minutes que j'ai fini de parler aux filles. J'ai commencé à sentir les premières secousses. Et c'est alors, chers amis, c'est la première fois que j'ai vu quelque chose de pareil.
C'est la première fois que j'ai pu faire face parce que j'ai grandi en tant qu'enfant. C'est vrai, des fois, il y avait des petites secousses quand j'étais dans ma ville natale. Mais ça, c'était terrible. C'est du jamais vu. Un tremblement de terre qui arrive, chers amis, et qui? La terre a tremblé. Mais ce qui m'a attiré l'attention, mais que des fois, on dit que les Noirs, ils adorent Dieu, c'est parce qu'ils sont dans la misère. Mais moi-même, je dirais autrement. Je dirais que la conception, la perception que l'on a de Dieu, même lorsque l'on ne soit pas vraiment des croyants, même lorsque on ne soit pas comment je pourrais dire, même des appliquants de la parole de Dieu, mais le fait de savoir que Dieu a autorité sur nous, ça, en difficulté, nous savons qui appeler. Et tout le monde, une seule personne qui savait qui pourrait intervenir, c'était Dieu. Et tout le monde disait, oh Jésus, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tout le monde criait Dieu. On entendait un grand cri, oh Jésus. Parce que c'était un moment terrible. Et quand on a fini de donner les nouvelles sur le tremblement de terre, on a dit que plus de 250 000 personnes ont pu perdre leur vie dans un tremblement de terre. Et aujourd'hui, on fait face au Covid-19. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, mais ce qui m'attire l'attention, c'est de voir que deux attitudes, deux perceptions de Dieu, deux attitudes. Et c'est pourquoi je dis, quand dans un système, quand dans un environnement, on essaie de fermer la bouche de la Bible, je dis quelque chose, quand on est en train de fermer la bouche de la Bible, quand on fait quelque chose qu'on dit, on est en train de déconstruire la Bible, tout ce qui existe comme histoire biblique, eh bien, on essaie de dire que c'est des fables, c'est des choses qu'on récite pour faire dormir les enfants. Mais moi je dis autrement, parce que cette parole que j'ai connue, cette parole que j'ai acceptée, m'a conduit aujourd'hui, si je suis en train de vous parler, c'est parce que la parole de Dieu est avec moi. Sans la parole, je ne sais pas où est-ce que je serais. Mais puisque la parole a été là pour moi, puisque Dieu m'a donné cette possibilité de connaître la parole, et en rendant cette parole essentielle dans ma vie, en rendant le culte essentiel à mon Dieu, il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai beau voir des dispositifs de sécurité sanitaire des gouvernements, mais plus particulièrement au Québec. Est-ce que les gens, quand ils se sentent incapables, c'est vrai, ils prennent des stratégies, mais comme on voit la maladie, jusqu'à présent, personne ne vient avec un vaccin. Personne ne vient avec... Ils sont en train de tâtonner, ils ne savent que faire. C'est plus grand que nature. On ne sait quoi faire avec cette maladie. On est en train de tâtonner entre les médicaments qu'on savait utiliser pour d'autres maladies. Chers amis, mes chères autorités, c'est vrai, je vous félicite pour vos stratégies de sécurité. Ça fait qu'au Québec, au Canada plus particulièrement, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de morts déclarés. C'est vrai, on peut dire que c'est les stratégies qui ont marché. C'est vrai que les stratégies ont marché, mais avec le confinement qui a été déclaré, les Québécois en partie ont respecté les règles. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a des gens dans la ville, il y a des gens dans le pays qui louent le Dieu des cieux, qui évitent le pire. Bien-aimés, chers amis, je dis que rendons notre culte, offrons notre culte comme un sacrifice vivant. Et quand on devait présenter un agneau, ce n'est pas un agneau mort qu'on présentait, c'est un agneau vivant.
un agneau en bonne santé, un agneau qui pouvait représenter Jésus de Nazareth, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et de fait, comme le sacrifice a pour but de sanctifier, le service que nous sommes en train de donner au Seigneur doit être aussi saint. Cela veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes en temps de crise que nous ne devons pas nous sanctifier, car la sanctification pour le chrétien, c'est une chose de toute une vie. Et rendons notre culte agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes croient que parce qu'il y a le coronavirus, parce qu'il n'y a pas de grand rassemblement, en tant que responsable de département, je devais rester comme ça sans rien faire. Moi-même je dis, eh bien, chers amis, moi je sais que mon travail continue, car s'il y a deux choses qui devraient exister dans l'église jusqu'à présent, la prédication et la musique, ce sont deux choses qui marchent de pair. Et s'il y a prédication, il y a musique, ça peut marcher. En tant que responsable de musique, c'est notre devoir à nous de profiter de ce moment, de rendre un culte agréable. Même avec les faibles moyens du bord, nous devons rendre notre culte essentiel. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, en ce moment, je vous pose la même question du départ. A-t-on raison de croire encore en notre Dieu? Ou du moins, notre culte est-il encore essentiel en ces moments de crise? C'est évident. Tandis que je m'en vais terminer mon message en ce matin. J'aimerais vous demander de faire une chose. En tout temps, rappelez-vous que votre Dieu, il est avec vous. Et c'est bien le moment qu'il faut rendre votre culte essentiel à lui. Parce que c'est pas parce qu'il y a la crise qu'on doit rester sans rien faire en tant que chrétien. C'est pas parce qu'il y a la crise qu'on doit abandonner notre foi. Certaines personnes ont peur. Moi, je n'ai plus peur de ma vie, car je sais qu'il y a des choses qui me sont réservées. Je sais que le Seigneur me promet la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Je n'ai pas peur de ma mort. À quoi bon, si c'est la volonté de Dieu que je meure du coronavirus, il n'y a rien qui pourrait empêcher que je meure. Même lorsque je vais à l'hôpital, il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de mourir. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, même si le monde s'effondrait, Dieu resterait avec moi, car Dieu, il ne disparaît jamais dans ma vie. Et j'aime ce chant. Chers amis, pour qui ça nous peut mourir? Pas dit pour nous faire front, pour nous aller, pour nous mourir. Hein? Attention, pas capon. C'est vrai, il y a des gens qui ont très peur. Mais je vous dis en ce matin, et comme dit le chant, à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Et quand on arrive au refrain, il dit, que je vive ou que je meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, rendons notre culte essentiel. Que l'on vive ou que l'on meure, chers amis, il faut rendre notre culte essentiel. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur attire sa grâce sur nous, fasse briller sa lumière sur nous en ce matin. Qu'il nous donne de rester attachés à notre croyance, qu'il nous donne de rester attachés à sa parole
De manière à ce que si jamais quelque chose se passe et que nous perdons notre vie, que nous ayons encore l'assurance, l'espérance de la vie éternelle. Parce que la Bible me dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est l'opportunité que nous aurons. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en ce matin et que le Seigneur vous bénisse. Chers internautes, nous sommes parvenus à la fin du culte d'aujourd'hui. Nous étions heureux de louer avec vous, de psalmodier avec vous. Bien que vous soyez confinés, ne perdez pas votre foi. Alors, sachez toujours que notre Dieu est au contrôle. Nous vous donnons rendez-vous sabbat prochain pour un programme spécial. Bon sabbat à tous.